Salam alaikum, bonjour. Dans le cadre de la série Un antibiotique un jour, aujourd'hui je voudrais donner quelques précisions à propos d'un antibiotique utilisé couramment, mais qui doit être moins utilisé pour des raisons que je vais avancer. C'est l'acide fusidique ou la fusidine, connue comme antibiotique à usage plus ou moins courant. C'est un antibiotique naturel qui agit principalement sur les grammes positifs, sur les bactéries gram-positives, et surtout considéré comme étant un antibiotique anti-staphylococcique. C'est un antibiotique anti-staphylococcique qui dit acide fusidique, qui dit fusidine, dit antibiotique anti-staphylococcique. Et ce qu'il faut citer, c'est qu'il est aussi actif sur les staphylocoques méthicilline résistants. Donc, sur classiquement qu'on appelle les SARM, les staphylocoques aureus méthicilline résistants. Il faut savoir qu'il est bactériostatique, mais à des doses, à de hautes concentrations, il est bactéricide. Il faut savoir aussi qu'il a une diffusion faible. Il est de faible diffusion, mais il faut savoir qu'il diffuse bien au niveau de l'os, au niveau de végétation des endocardites et au niveau de la bile. C'est pour ça qu'il faut essayer de garder cet antibiotique pour un usage spécialisé, c'est-à-dire pour les orthopédistes, pour les infectiologues, les cardios, d'accord? Et ne pas l'utiliser en médecine de ville comme ça, de façon courante. Vous allez savoir aussi le pourquoi de la chose. C'est un antibiotique qui est, dont la diffusion est entravée par l'alimentation. Donc, il ne faut pas le donner pendant l'alimentation, pendant les repas. Il faut savoir qu'il y a différentes formes d'acide fusidique. Il y a la forme intraveineuse, il y a la forme orale, en comprimé et en sirop, et il y a la forme locale, c'est-à-dire en collyre ophtalmologique, en crème, ce qui emmène cet antibiotique à sélectionner des résistances, d'autant plus qu'il est sélectionneur de résistance, c'est-à-dire il est fragile vis-à-vis de la sélection des résistances. C'est pour ça qu'il faut l'utiliser à bon escient, il faut l'utiliser le moins possible et il faut toujours le couvrir par un autre antibiotique, c'est-à-dire en association. Donc c'est un antibiotique qu'on doit utiliser en association. C'est un antibiotique qu'on ne doit pas aussi utiliser chez les malades utilisant des statines, donc à titre hypolipémiant. Sachant que la majorité des malades hypertendus, les diabétiques, les malades cardiovasculaires sont sous statine. Donc l'association statine et acide fusidique risque de provoquer une complication musculaire, c'est-à-dire une rhabdomyolyse. En résumé, c'est un antibiotique à protéger, à laisser à usage spécialisé et c'est-à-dire pour lequel il faut éviter la monothérapie et éviter les formes locales. Je vous remercie pour aujourd'hui et à la prochaine.